Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Découverte, un épisode sur la saga des Kingdom Hearts. Pour cela, la Minute Découverte sera découpée en 3 parties. La première, l'explication rapide de la saga des Kingdom Hearts, suivie de la présentation des personnages principaux. Puis, pour terminer, Maxou-Bisou, qui participe à cette Minute Découverte, nous parlera de la série en elle-même, de 2002 à 2013, en vous expliquant les différentes sorties de jeux. Bon visionnage à tous, c'est la Minute Découverte. Dans un premier temps, Kingdom Hearts en lui-même. La saga des Kingdom Hearts est apparue aux yeux du public le 28 mars 2002. C'est une création originale par Squaresoft et de Disney. Cette série de jeux d'action RPG est un crossover entre le monde de Disney et l'univers de Squaresoft puis Square Enix. L'univers de cette franchise se déroule d'ailleurs dans le monde tiré des films Disney, avec certains personnages tirés de la grande saga des Final Fantasy, Léon, Yuffie, Sephiroth, Cloud, etc. Le joueur incarne donc dans ce jeu Sora, le personnage principal de la série, et sera accompagné de plusieurs personnages. Par exemple, on peut y trouver Dingo ou Donald, série des Disney. Ensuite, le jeu utilise le système de porte-monstres trésors et reprend les bases du RPG, s'inspirant beaucoup de l'univers et du système de Final Fantasy, c'est-à-dire une montée de personnages, un système de quêtes. Le but du joueur étant d'améliorer son équipe tout en suivant un scénario spécifique à chaque opus de la saga. Le premier opus sort en 2002, d'abord au Japon, puis ensuite en Occident. Le jeu connaît un franc succès immédiat en proposant un univers original, cohérent en magie, qui a plu à énormément de personnes. Il va recevoir plusieurs suites dont le succès ne sera pas des moindres, étant donné que l'ensemble de la série s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde entier. Cette genèse se place ainsi dans le hit parade des jeux vidéo. La force de cette série repose sur son univers et son scénario certes, mais aussi grâce aux magnifiques musiques composées par Yoko Shimomura qui sont aussi célèbres, mais aussi par le doublage qui a pour la partie Disney conserve les voix originales. Pour cette seconde partie, nous allons nous attarder sur la présentation des personnages de la série. Sora est le héros principal de la série. Il est à la base un habitant de l'île du destin. Il vit sur cette île avec ses amis Riku et Kairi. Il devient porteur de la Keyblade suite à des événements tragiques qui ont détruit l'île du destin. Lors de son aventure, son seul but sera de retrouver ses 2 amis. Sora est un personnage rempli de gentillesse, de bonté, prêt à aider n'importe qui, même s'il doit mettre sa vie en danger. Riku, c'est le meilleur ami de Sora. Tous deux sont en perpétuelle compétition, et ce depuis le début. Habitant lui aussi de l'île du destin, contrairement à Sora, il s'échappa de l'île via la voie des ténèbres. Son seul but est de retrouver le cœur de Kairi pour la sauver. Riku peut être considéré comme l'opposé de Sora. Kairi, l'une des 3 habitantes de l'île du destin, elle vient d'un autre monde dont elle ne se souvient de rien. Lors du cataclysme de l'île, elle disparut devant la porte, qui se trouve au fond d'une grotte dans l'île. On peut la définir comme une fille joyeuse et très mystérieuse, et on peut y deviner une préférence pour son ami Sora. Nous rentrons maintenant plus dans des personnages de la série des Disney. Dans un premier temps Mickey, puis en second temps Donald, et pour terminer Dingo. Mickey, c'est le roi du château Disney, et maître de la Keyblade. Il fut l'un des premiers à comprendre que le monde était en danger. C'est le pourquoi il donna à ses 2 acolytes Donald et Dingo une mission qui était de retrouver la clé. Ensuite, lui Donald, c'est un magicien de la cour royale. Il fut le premier à découvrir la lettre du roi, et décida donc de partir à la recherche de la clé. C'est l'un des amis proches du roi Mickey. Lui et Dingo sont de très bons amis. Ce canard a un caractère très colérique. Il n'en est pas moins un allié de taille qu'ainsi qu'un ami. Dingo, quant à lui, c'est le capitaine de la garde royale. Tout comme Donald, il décida de suivre les ordres du roi, et au plus vite afin de retrouver la clé. Maintenant, nous allons parler des Sans-Cœurs. Les Sans-Cœurs, mais qui sont-ils? Ce sont les ennemis principaux de la série.
Comme leur nom l'indique, ils n'ont pas de cœur. Ils sont le restant de l'âme de la personne dont le cœur a été dérobé. Leur forme et leur puissance varient par rapport à la noirceur du cœur qui a été dérobé. Seule la Keyblade peut en venir à bout. Mais qu'est-ce que la Keyblade? Les Keyblades, ce sont des armes de la série comme leur nom l'indique. Ce sont des épées avec différentes formes. Elles ont la particularité d'ouvrir n'importe quelle serrure et de pouvoir détruire les sans-cœurs. Seules les personnes qui ont été choisies peuvent les porter, comme Sora. Plusieurs autres personnages charismatiques seront présents dans la série des Kingdom Hearts. En suivant certains opus, vous pourrez découvrir l'organisation 13, le personnage Roxas qui se rapproche énormément du personnage Sora. Vous y découvrirez aussi Axel, des personnages de la série des Disney comme Hercule, d'autres personnages de la série des Kingdom Hearts comme Ansem le chercheur des ténèbres, Sephiroth de l'univers des Final Fantasy et bien d'autres. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Je vais vous laisser sur cette dernière partie créée par Maxubizou. J'aimerais encore le remercier. J'espère que cette partie va vous faire plaisir car à mon goût il a fait un travail des plus corrects. Donc après cette petite présentation des personnages principaux, on se retrouve pour parler cette fois des jeux de la série en les évoquant par ordre de sortie. Donc j'essaie de moins vous spoiler possible, mais cependant faites quand même très attention puisque il y a certains trucs que ça va pas me paraître pour du spoil et pour vous pourtant si. Donc nous allons donc parler déjà du Kingdom Hearts, premier du nom. Le jeu sorti en 2002 sur PlayStation 2 est un action RPG. Donc pour savoir ce que c'est un RPG, je vous renvoie sur la minute découverte des RPG. Sinon un action RPG, qu'est-ce que c'est? L'action c'est que ça devient des combats en temps réel et plus tour par tour ou d'autres différentes méthodes, comme sur Pokémon par exemple, c'est vraiment en temps réel. Donc ensuite, ce jeu raconte l'histoire de 3 jeunes adolescents, Sora, Riku et Kairi, qui veulent s'en aller de leur île, qui est l'île du destin, pour découvrir les mondes qui les entourent. Mais leur île fut frappée par les ténèbres, et les 3 amis sont donc séparés. Et donc dans ce jeu, le héros, le joueur plutôt, se retrouve aux commandes de Sora, qui est le protagoniste principal. Et donc Sora est aidé de ses nouveaux amis Donald et Nango, ainsi que de son épée en forme de clé, la Keyblade. Il devra donc visiter différents mondes faits de lumière mais aussi de pures ténèbres. Ensuite nous avons donc Kingdom Hearts Chain of Memory ou Rush Chain of Memory, qui sont 2 versions d'exactement du même jeu. Donc cet épisode sorti en 2004 puis en 2005 pour nous Européens, donc je ne parle de la première version actuellement. Et la suite du premier Kingdom Hearts, il est sorti sur Game Boy Advance. Oui, sur Game Boy Advance. Et donc il se passe juste après la disparition du roi Mickey et de Riku à la fin du premier Kingdom Hearts. Ah, j'ai spoil. Non, je rigole. Ce jeu est radicalement différent des autres épisodes de la série. En effet, le joueur combat à l'aide de cartes. Et oui, dans ce jeu, donc nous avons des cartes et cliquer sur une carte, ça permet de donner un coup de Keyblade, de lancer un sort de soin et autres et autres et autres. Donc par contre, c'est toujours des actions RPG, donc vous n'avez pas le temps de constituer vous pouvez vous constituer un deck de cartes, vous n'avez pas le temps, genre je vais placer celle-là pour celle-là, quoi. C'est vraiment, faut le faire dans l'instant. Donc une seconde version du jeu a été ajoutée dans le Final Mix de Kingdom Hearts 2, et il y en a aussi une qui est sortie qu'au Japon, et on va aussi en avoir une sur le Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, cette version là. Donc la version conserve tout l'esprit du jeu, quoi, les cartes et autres. Les seules choses qui changent sont les graphismes qui sont passés du tout 3D comme Kingdom Hearts 2 par exemple. Alors, petit résumé. Suite à leurs premières aventures, Sora, Donald et Dingo se retrouvent plongés dans un mystérieux manoir, le manoir Oblivion, suite à leur rencontre avec un mystérieux individu. Dans ce manoir, un groupe nommé l'Organisation 13 mettra en péril Sora et ses amis, qui vont découvrir que tous les souvenirs ne sont pas éternels. Ensuite, nous enchaînons donc sur Kingdom Hearts 2, sorti fin 2005 pour nos amis les japonais, et nous, on se l'est pris en 2006 pour le reste du monde, sur la PlayStation 2 toujours. Il reprend donc les principes du premier Kingdom Hearts en les améliorant et abandonne le système de cartes de Chain of Memories. On peut cependant voir quelques nouveautés comme les formes fusion, les raccourcis pour utiliser objets et magie. Alors ils existaient dans le premier Kingdom Hearts, mais là il y a plus d'emplacements, quoi. C'est plus tactique, c'est vraiment des emplacements supplémentaires. On peut mettre objet plus magie et pas forcément que magie.
Aussi, nous avons les voyages en vaisseau Gumi qui sont beaucoup plus agréables. En fait, comme ils sont tout en 3D et autres et pas juste bouger le curseur, quoi, c'est vachement plus agréable à conduire. Et nous avons aussi les commandes réaction qui permettent de déclencher des mouvements spéciaux et autres, ce qui est vraiment très impressionnant. Et qui rajoute du gameplay. Moi j'ai adoré. Après c'est pas le cas de tout le monde. Alors, surprise aussi de taille, au début du jeu, nous ne commençons pas avec Sora mais avec un certain personnage nommé Roxas, dont on ne sait absolument rien. Alors ce jeu suit toujours après la même trame scénaristique que dans Chain of Memory ou que dans le premier Kingdom Hearts. Sora est à la recherche de ses amis, donc Riku et le roi Mickey. Kairi ce n'est plus le cas puisque de Kairi, oui je dis une bêtise, et de Kairi. Ensuite nous avons Kingdom Hearts Coded et Recoded, ce sont toujours deux versions d'un même jeu. La première est sortie sur téléphone portable et uniquement au Japon en 2008. Et oui, et que sur un seul modèle de téléphone portable, autant préciser. La seconde version est sortie sur Nintendo DS en 2011. Tout comme Chain of Memory, la version sortie après bénéficie d'améliorations graphiques et de gameplay. Forcément, la puissance d'une DS plus gros qu'un téléphone portable. Enfin, maintenant c'est plus trop le cas, mais à l'époque si. Ce jeu est à mettre donc à part entière au niveau histoire, Coded ou Recoded c'est pareil. Donc en fait l'histoire se déroule juste après les événements de Kingdom Hearts 2. Et donc suite à ses aventures, Jiminy Cricket regarde son carnet où il note tout. Mais surprise, le carnet ne contient qu'une seule phrase. Il en parle au roi Mickey qui décide donc de numériser ce livre, d'où le nom Coded, numérisé, oui enfin c'est pas très logique. Mais je vous embête. Et donc, une fois numérisé, le roi Mickey décide d'envoyer une version digitale de Sora pour savoir ce qui se passe dans le livre. Donc en fait, ça ne suit pas du tout les trames scénaristiques des autres et ça n'a aucun rapport avec la véritable histoire. Mais ça doit être un jeu assez sympa quand même, je pense. Ensuite, nous avons Kingdom Hearts 358 The Days. Il est sorti en 2009 sur Nintendo DS et c'est toujours un action RPG. Oui, je précise au cas où il y en aura qui auraient perdu le fil, donc tous les jeux de la série sont des actions RPG. Contrairement aux autres jeux, le joueur suivra des missions pour avancer dans l'histoire. Et oui, on est plus libre, on suit des missions qui font avancer l'histoire. Donc le jeu se déroule juste après le premier Kingdom Hearts, et plus précisément on pourrait dire qu'il se déroule vers la fin de Chain of Memories, et juste avant le début de Kingdom Hearts 2. Donc ce jeu nous raconte l'histoire de Roxas, donc Sora n'est plus le protagoniste, cette fois-ci c'est Roxas. Ça nous raconte son histoire et qu'est-ce qu'il fout là au début de Kingdom Hearts 2. Ensuite nous avons Kingdom Hearts Birth by Sleep, sorti en 2010 sur PSP, PlayStation Portable. Ce jeu est une préquelle de la série. En effet, les événements liés à celui-ci se passent 10 ans avant le premier Kingdom Hearts. Le gameplay de cet épisode est différent des autres. Il est un mélange entre celui de Kingdom Hearts 2 et de Chain of Memory. D'après les dires du créateur. Moi, je ne l'ai jamais testé, je ne peux pas vous donner d'avis fidèle. Vous mettrez ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, les ennemis de cet opus ne sont ni les sans cœur ni les simili, contrairement à Kingdom Hearts 2, 358 2D. Là, les sans cœur, vous savez ce que c'est. Les simili, je vous dis pas trop, faut découvrir la série. C'est assez spécial. Et ce sont donc les Nessians. Alors je vous dis pas non plus, faut découvrir la série. C'est une superbe série, alors faites-vous super plaisir. Donc le scénario du jeu, dans le détail, est vachement compliqué. Mais pour vous faire un résumé simple, sans spoil, c'est assez simple. En gros, Aqua, Terra, Ventus, 3 manieurs de Keyblade passent leur examen pour devenir maître de celle-ci. Mais seul Aqua le réussit. Donc par la suite, des créatures nommées Nessians justement apparaissent et détruisent les mondes. Donc les 3 porteurs de la Keyblade sont envoyés les supprimer. Et aussi aller chercher un maître de la Keyblade qui a soudainement disparu, Xehanort. Ensuite nous avons Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Sorti en 2012 sur la Nintendo 3DS. Ce jeu possède le même système de combat que Birth by Sleep. En effet, nous avons les sélections et autres. Le joueur ne contrôle pas que Sora, mais aussi Riku, son meilleur ami. Donc là, nous avons donc 2 protagonistes avec chacun leur histoire. Comme dans Birth by Sleep, on en avait 3.
Le jeu est assez différent des autres. En effet, c'est la première fois que Sora ne fera plus équipe avec Donald et Dingo, au plus grand désespoir des joueurs. Ah oui, ils sont drôles, Donald et Dingo, c'est très marrant. Il fera donc équipe avec des Dream Eaters, des dévoreurs de rêves, mais des dévoreurs de cauchemars, donc les gentils, les esprits comme on les appelle. On peut donc aussi faire comme les caresser, leur donner de la nourriture et tout, pour augmenter l'affinité et autres. Moi je trouvais ça très marrant. Et on se bat donc plus contre des sans-cœur naissants ou autres, on se bat donc contre les mauvaises Dream Eaters, les cauchemars qui sont tout noirs et qui sont méchants et qui attaquent quoi comme d'habitude. Donc l'histoire du jeu se déroule juste après celle de Kingdom Hearts 2. Si vous avez vu la fin de Kingdom Hearts 2, même pas la fin secrète, je crois pas, la fin normale, où ils reçoivent la lettre, donc suite à cette lettre du roi, ils sont donc convoqués pour passer un examen de symbole de maîtrise de la Keyblade, pour faire d'eux de véritables maîtres en fait de la Keyblade, puisque actuellement ils sont simplement porteurs. Contrairement à ce qu'on dit dans le premier opus. Oui, ça a dû se mettre en place l'histoire après, effectivement. Donc suite à ça, Sora, lui, ne veut absolument pas le passer parce qu'il se considère comme un maître de la Keyblade. Bah oui, il a sauvé le monde 2 fois, les mondes 2 fois, pas un, les mondes 2 fois. Mais Riku, son meilleur ami, lui, n'étant plus sûr de lui, parce qu'il a été envahi par les ténèbres, et il décide de le passer. Alors Sora, il va le suivre, quoi. Et donc le but de Sora et de Riku, donc, ils sont endormis, et c'est donc d'ouvrir les 7 serveurs endormis dans les 7 mondes endormis. Et ouais, ça fait beaucoup d'endormis, hein. S'ils parviennent à réveiller tout ça, ils débloqueront donc les pouvoirs d'un véritable maître de la Keyblade. Donc ces pouvoirs sont expliqués tout au long des jeux, hein, donc découvrez cette série encore une fois pour vous imprégner de la magie de cette série. Donc comme je disais, nouveaux ennemis et alliés feront leur apparition, hein, pas que les cauchemars et les esprits, hein, il y a aussi. Et ils empêcheront donc nos 2 héros d'atteindre la fin de leur quête, ou les aideront justement à l'atteindre. Donc je vais vous parler du dernier jeu de la saga des Kingdom Hearts qui devrait qui devrait sortir en 2013, qui se nomme Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, exclusivement sur PlayStation 3. C'est tout simplement le remix HD du premier Kingdom Hearts de Chain of Memory, donc la fameuse version PlayStation 2 qui était sortie qu'au Japon, et aussi de 358 de Day, mais que des cinématiques, mais des cinématiques en 3D en fait, le jeu en cinématique si vous préférez. Et nous avons aussi probablement, nous ne savons pas encore la date à l'époque où cette vidéo est faite, de la sortie de Kingdom Hearts 3 qui sortira sur la New Gen, Xbox One et PS4. Et maintenant un nouveau GMV, donc bon visionnage à tous, et à la prochaine pour une nouvelle minute découverte.